Chef d'établissement, directeur d'école, quelle réponse apporter à la demande d'un parent titulaire de l'autorité parentale? Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale. Ici intervient la distinction entre l'acte usuel et l'acte non usuel de l'autorité parentale qui permet d'assouplir le fonctionnement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Si les actes considérés comme non usuels, les actes principaux de l'autorité parentale requièrent l'accord express des deux parents, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Vous pouvez peut-être noter cet article, c'est l'article 372-2 du Code civil. La difficulté tient à ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne définit l'acte usuel par rapport à l'acte non usuel et qu'il n'existe aucun classement de ces deux sortes d'actes de l'autorité parentale. Par conséquent, seule la jurisprudence nous renseigne sur le partage entre les uns et les autres. Ont été classés dans la catégorie des actes usuels les décisions relatives à la vie quotidienne de l'enfant qui s'inscrivent dans la continuité du passé et n'engagent pas son avenir, telles que la demande de réinscription de l'enfant dans un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire, sa radiation ou la demande de dérogation à la carte scolaire. Dans ces situations, l'administration, c'est-à-dire le directeur de l'école, le chef d'établissement, est réputé agir de bonne foi lorsqu'il répond favorablement à la demande d'un seul parent, dès lors qu'il peut présumer que celui-ci a l'accord de l'autre parent. Cette présomption d'accord pour ces actes usuels de l'autorité parentale est en pratique d'une grande utilité, puisqu'elle dispense au directeur de l'école, le chef d'établissement, de recueillir l'accord express des deux représentants légaux de l'enfant à l'occasion de tout acte relatif à l'autorité parentale. A contrario, les juges ont qualifié d'actes non usuels les demandes d'orientation scolaire de l'enfant ou d'éducation religieuse, ou bien aussi de passage d'un enfant à la télévision. Pour cela, les actes non usuels, les deux parents doivent être sollicités et donner tous les deux expressément leur accord. C'est quand même une question très compliquée puisque si le critère de l'importance de l'acte pour l'avenir de l'enfant fut longtemps prédominant, le Conseil d'État aujourd'hui privilégie une approche in concreto de l'acte usuel afin qu'il soit tenu compte de la nature de la demande présentée à l'administration, de sa nature intrinsèque et des circonstances dans lesquelles cette demande est présentée. Que se passe-t-il en cas de désaccord entre les parents? La difficulté est là. Vous avez bien entendu que si vous pouvez présumer l'accord de l'autre parent sur la demande qui vous est présentée, vous accédez à celle-ci. Si vous avez un doute sur l'accord de l'autre parent, vous n'y faites pas droit et vous recherchez l'accord express de celui-ci. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il n'est plus rare que le parent non demandeur qui exerce conjointement l'autorité parentale s'oppose à la demande faite au chef d'établissement ou au directeur d'école. Dans ce cas, lorsque vous avez connaissance d'un désaccord entre les parents, vous ne pouvez pas faire droit à la demande de l'un d'entre eux sans méconnaître les dispositions de l'article 372-2 du Code civil, car votre décision serait entachée d'illégalité. Ainsi, le désaccord exprimé par un parent empêche l'administration de faire droit à la demande de l'autre,
qu'elle n'a pas d'autre solution que de refuser, qu'il s'agisse donc d'un acte usuel ou non usuel de l'autorité parentale. Depuis quelques années, des parents ont pris pour habitude de manifester explicitement, en début d'année, par lettre ou mail au directeur ou au principal du collège, la volonté d'être systématiquement associés à toutes les décisions concernant la scolarité de leur enfant et de se voir communiquer les choix scolaires le concernant. Par exemple, ses absences, ses jours d'inscription à la cantine, les examens médicaux. Eh bien, une fois que vous avez reçu de telles directives, elles valent opposition permanente, c'est-à-dire pour toute la durée scolaire, à la présomption d'accord du parent non demandeur pour les actes usuels de l'autorité parentale et interdisent qu'il soit fait droit à la demande d'un seul parent. Dans le contexte exceptionnel de l'état d'urgence sanitaire au mois de mai 2020, après la fin du premier confinement, lorsque les parents ont eu le choix de remettre ou pas leurs enfants à l'école en présentiel, nombreux ont été les directeurs d'école confrontés à l'opposition entre les deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale, dont l'un souhaitait le retour à l'école et l'autre s'y opposait. Et on m'a souvent posé la question. Eh bien, la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale a considéré, à juste titre, que le directeur de l'école ne pouvait pas accueillir l'enfant en présence de l'écrit d'un parent s'opposant au retour de celui-ci à l'école. Devant l'impasse résultant d'un tel désaccord, il appartient aux parents qui le souhaitent de saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Bien entendu, tout ce que je viens de vous dire ne concerne que les parents exerçant conjointement l'autorité parentale. Il peut arriver qu'un parent d'élève n'exerce pas l'autorité parentale, soit par application de la loi, soit par une décision du juge aux affaires familiales. Dans cette hypothèse, s'il conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, s'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, il ne peut formuler aucune demande ni aucune exigence.